Shalom, excellent peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié encore ce matin. Nous bénissons l'Éternel. Nous voulons encore élever le nom de notre roi ce matin. Nous allons inviter nos bien-aimés à se réveiller, à venir prier avec nous, célébrer l'Éternel, notre Dieu. C'est une joie pour nous, une formidable temps d'être dans la présence de notre roi. Et j'ose croire que si nous nous appuyons sur notre Dieu, notre bénédiction sera toujours certaine. Shalom, excellent peuple de Dieu. Et nous bénissons l'Éternel encore ce matin. Et je vous mets cette mélodie ce matin, c'est notre frère Douglas, Doudou, papa Doudou qui est sur la ville de Saint-Étienne, qui a pu quand même faire un travail pour la gloire de Dieu, ses chansons. Et si vous allez sur Internet, vous pouvez tout simplement sur YouTube dire Douglas Barbosa. Donc vous écouterez ces chansons formidables. C'est une moyen de m'encourager aussi dans l'œuvre de l'Éternel. Et ce matin, je veux tout simplement nous encourager à marcher, non pas selon la vue, mais selon la foi. Avoir confiance à l'Esprit de l'Éternel. Ça, je le martelerai tous les jours parce que l'Esprit de l'Éternel nous oriente. L'Esprit de l'Éternel réellement transforme notre vie. Et si nous arrivons à faire confiance à l'Esprit de l'Éternel, notre Dieu, nous serons des hommes réellement transformés. Nous ne regarderons pas les choses selon qu'ils se présentent devant nous, mais nous regarderons des circonstances selon l'œil de l'Éternel. Voilà pourquoi chaque matin, je vous encourage en disant que votre journée soit bénie, que ta journée soit bénie. Et elle n'est pas bénie seulement par ma parole, mais elle est bénie par la puissance de Dieu qui va nous accompagner durant toute cette journée. Et je crois à cela. Je crois que les portes peuvent être ouvertes. D'ailleurs, l'Éternel dit, si même je fermais le ciel et que j'enverrai le peste, mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, si se détourne de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai du ciel. Je leur appellerai mon peuple. Et en lisant le dimanche dernier sur le livre d'Apocalypse, on dit que Dieu dit, parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole, j'ai mis une porte ouverte devant toi que personne ne pourra fermer. Alléluia. Lorsque nous nous approchons de Dieu, avec le peu de puissance, le peu de foi que nous savons une chose, l'Éternel est capable d'ouvrir les portes du ciel. Et quand les portes du ciel sont ouvertes sur notre vie, nul ne peut le fermer. Alléluia. Oh, j'aimerais encourager une personne ce matin, celui qui cherche la face de Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Le Seigneur, ton roi, est vivant. Alléluia. Le Dieu que nous prions, le Dieu que je t'invite maintenant, dans sa présence, il est vivant. Il est le roi des rois, le prince de la paix, le Seigneur de nos vies, le Seigneur de nos âmes, la force de tout notre être. Fais à l'Éternel ta confiance. Mets en lui ta confiance. Alléluia. Viens, monte avec moi devant la présence de l'Éternel, ton Dieu. Renouvelle ta force devant Dieu. Et croyez-moi, bien-aimé, ce que j'aime, quand Dieu agit, il ne fait pas la publicité, mais c'est l'œuvre qu'il fait qui se publicite elle-même dans notre vie. Et c'est cette œuvre-là qui glorifie le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Si Dieu veut te visiter, il te visitera dans le silence. D'ailleurs, l'homme de l'esprit qui agit en nous, il agit dans le silence.
mais avec puissance et gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. L'homme de Saint-Esprit, dans ta vie, il vient, il guérit, il vient, il restaure, il vient, il rétablit la Seigneurie de Dieu. Il proclame réellement que tu as un Dieu vivant et glorieux. Alléluia. Et c'est l'œuvre que l'Éternel fait dans ta vie, l'œuvre que l'Éternel fait dans ma vie, qui élève le nom de roi. Croyez seulement ce matin, je vais t'encourager encore. Crois à l'œuvre de Dieu. Crois à la puissance de Dieu. Hein? Reconsidère ton Dieu. Ayons la considération de notre Dieu. La considération de celui qui nous a créés. Alléluia. Et ce matin, c'est un moyen aussi, j'aimerais te dire, donne la place à ton Dieu dans ta vie. Comme moi, je donne la place à mon Dieu dans ma vie, donne-lui la place. La place qu'il lui faut. De la même manière que tu as planifié ta journée, tes rencontres, ton travail, de la même manière tu considères ce que tu fais. D'autres diront, il faut que j'aille au travail, c'est très bien parce que c'est mon gagne-pain. Donne aussi la place à ton Dieu dans cette dimension. Il faut que je prie, il faut que je communique avec mon Dieu. Il faut que je sois dans la présence de mon Dieu. Parce que c'est mon bien. Alléluia. Alléluia. Oh, la parole déclare, c'est avant que le Fils de l'homme s'élève, il va, il se fatigue toute la journée et ne gagne rien. Mais l'Éternel fait autant à ses bien-aimés lorsqu'il dort. Et quand David a dit ces choses, il avait compris une chose. Il s'est levé le matin pour aller dans la forêt. En étant dans la forêt, donner la nourriture aux brebis de son père. Mais pendant qu'il faisait tout cela, l'Éternel était en train de préparer pour lui la royauté, l'autorité. Il était en train de préparer pour lui une vie meilleure. Je vais nous encourager ce matin. Malgré ce que nos parents ont préparé dans notre vie, malgré les calculs que nous pouvons faire ou nous avons fait pour notre vie ou pour la vie de nos enfants, les projets de Dieu sur ta vie est toujours meilleur. Alléluia. Alléluia. Les projets de Dieu sur ta vie vont toujours dans l'excellence. Voilà pourquoi nous avons besoin d'entrer en contact avec ces projets. C'est ma prière ce matin. Que l'Éternel fasse grâce que tu entres en contact avec le projet de Dieu dans ta vie. Que tu arrives à écouter les projets de Dieu sur ta vie. Que tu arrives à embrasser les projets de Dieu sur ta vie. Vous savez, Dieu avait fait un projet, mais il n'a pas révélé directement à David. Il l'a révélé à Samuel. Parce que Samuel était l'homme de prière. Alléluia. Tu as besoin d'être avec des hommes de prière, des hommes qui ont la communion avec Dieu. Et ces personnes-là pourront être capables de te révéler les rémas de Dieu, les projets de Dieu sur ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est lorsque David a croisé Samuel qu'il a reçu la révélation de Dieu sur sa vie. Et cette révélation-là, ce projet de Dieu sur sa vie a changé l'histoire. Alléluia. Lui qui passait ses temps dans la forêt avec les animaux, il commence maintenant à passer son temps dans le palais royal avec Saoul et Jonathan. Il est connu du monde et du peuple. Faisons confiance à Dieu, bien-aimé. Fais confiance encore à l'Éternel. Et celui qui fait confiance en l'Éternel, c'est celui qui craint l'Éternel. Oh, j'ai toujours pris cet exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même sur la croix, il a dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon âme. Parce qu'il savait, même au séjour des morts, l'Éternel n'allait pas les laisser. Il n'allait pas les laisser, même dans le séjour des morts. Il n'allait pas laisser que son esprit connaisse la corruption. Voilà pourquoi, même dans le séjour des morts, il s'est moqué de la mort. Il a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? Voici le Fils de l'homme qui s'élève. Voici le Fils de l'homme qui sort, qui triomphe. Alléluia. La puissance de la mort a été engloutie par la victoire. Parce que le Père est là. Alléluia. Ton papa est là. Ton Seigneur est là. Fais confiance à l'Éternel. Mets en lui toute sa confiance et il agira dans ta vie. Il opérera quelque chose de bon dans ta vie. Mets ta confiance dans l'Éternel.
Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel, ton Dieu. Reconsidère tes voies. Renouvelle ton alliance avec ton Dieu. Considère-les dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Ce n'est ni l'Europe, ce n'est ni le travail, ce n'est ni les titres qui nous poussent à servir Dieu. Mais c'est parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est notre Seigneur. C'est parce qu'il nous a aimés, il nous a établis et nous avons goûté à son amour. Et nous avons dit, nous ne corromprons jamais notre conscience et nous garderons une conscience saine devant lui. Parce que demeurer dans sa présence nous fait du bien. Alléluia. Être dans sa présence nous fait du bien. Être dans la présence de notre Dieu, être dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous fait du bien. Alléluia. Et lui s'en charge de nos problèmes. Il s'en charge de notre vie. Il s'en charge de notre occupation. Nous lui faisons confiance. Et faites confiance à l'Esprit de l'Éternel, ton Dieu. Faites confiance à l'Esprit de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Il accomplira ce que tes pensées ne peuvent jamais imaginer. Que l'Éternel, mon Dieu, nous bénisse ce matin. À travers ces paroles, soit une prière pour ta vie ce matin. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Je tourne mon regard, Père éternel, devant toi, ensemble avec mes bien-aimés. Te dire que tu es merveilleux. Merci pour ta bonté, car tu dis dans ta parole, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans nos vies. Merci d'avoir renouvelé ta bonté, ton amour et ta justice. Et je sais que dans ta bonté, il y a tout ce qui est bon. Parce que lorsque tu fais quelque chose, tu le fais pour notre bien. Alors je dirais merci pour la santé, merci pour la force, merci pour la liberté de mouvement. Merci car nos bouches publieront tes merveilles dans ce jour. Merci Père éternel car nos yeux verront ta bonté dans ce jour. Merci Père éternel car nos cœurs seront consolés dans ce jour. Merci Père éternel car nous allons palper ta grâce, palper ton amour, palper Père éternel tes œuvres dans ce jour. Merci car nous verrons des choses que tu fais encore aujourd'hui et nous témoignerons ton nom Yahweh. Louange à ton Saint-Nom. Que nos âmes, que nos esprits te célèbrent sans cesse durant toute cette journée. Père, nous recommandons entre tes mains tout ce que nous allons entreprendre, Père. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu connais, Père éternel, le début et la fin de cette journée. Père éternel, Seigneur, tu as précédé nos pas. Voilà pourquoi, Père Saint, nous la recommandons entre tes mains. Toi qui as dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te former comme un froment, mais moi, je priais pour toi, afin que ta foi ne faillisse point. Père éternel, c'est toi qui peux préserver nos pas contre toute attaque de l'ennemi, devant toute adversité, Seigneur, devant toute adversité que nous ne voyons pas étant hommes, mais toi qui vois toutes choses. Éternel, nous nous réfugions auprès de toi ce matin. Sois notre refuge dans cette journée. La refuge de mon frère, la refuge de ma soeur, le refuge de nos familles. C'est toi, éternel Dieu de gloire. Bénis cette journée. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tout ce qui te craint pour leur arracher du danger. Père éternel, que ton ange puisse précéder nos pas, précéder le pas de mon frère et de ma soeur Saint-Israël. Et que tout ce qui est danger soit arraché, épargné, loin de nous, au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, tu me dis, tu es derrière la parole de ton serviteur pour l'accomplir. Alors, je bénis la journée de mon frère aujourd'hui au nom de Jésus. Je proclame la guérison dans le corps de mon frère et de ma sœur au nom de Jésus-Christ. Je demande l'action de l'Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel, souffle des quatre vents sur le corps de mon frère, sur le corps de ma sœur, sur nos familles, sur nos maisons, au nom de Jésus. Souffle et rétablit, souffle Père éternel, Seigneur, et restaure. Tout ce que l'ennemi a voulu détruire maintenant, nous mettons fin à la destruction et nous rétablissons toutes choses dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Dans toute maison où la sécurité a été ôtée à cause du péché, nous proclamons la puissance du sang de Jésus qui ôte les péchés du monde. Dans tout corps, dans tout temple, dans toute vie,
où le mur a commencé à se construire, le mur de la séparation, nous proclamons la puissance du sang de Jésus qui brise tout le mur de la séparation et nous proclamons, nous implantons le sang de Jésus, nous implantons l'œuvre de la croix, que la puissance du Saint-Esprit vient régner encore dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Que la seigneurie de notre Dieu soit sur ta vie. Et cela dans le nom de Jésus. Que le ciel te soit favorable. Que la bénédiction du ciel se repose sur ta vie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Joseph a dit à ses frères, ma bénédiction vient du ciel. C'est Dieu qui m'a établi dans ce pays, c'est lui qui m'a envoyé. Que la bénédiction du ciel vienne surmonter toute attaque de tes ennemis. Tout projet de tes ennemis soit englouti par la bénédiction qui vient d'en haut. Alléluia. Toutes circonstances que tu passes difficiles dans ce temps, que la bénédiction du ciel, que le projet de Dieu sur ta vie vienne engloutir au nom de Jésus. Parce que c'est ça la volonté de Dieu qui s'accomplit dans la vie des fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Je vais te rassurer ce matin. Même les diables, les princes du monde des ténèbres, ne peuvent rien contre les projets de Dieu sur ta vie. Peu importe les manigances de l'ennemi, peu importe son action d'éroder, ce que l'Éternel mon Dieu dit sur ta vie, c'est celle qui s'accomplira. Alléluia. Et ils ne pourront rien contre toi au nom de Jésus. Le bâton de l'ennemi est brisé ce soir. Alors, en qualité de serviteur de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet au nom de Jésus. Peu importe cette arme-là, que ce soit par la maladie, que ce soit par des circonstances ou par la famille, elle est nulle et sans effet au nom de Jésus. L'erreur que l'ennemi a fait, il t'a permis d'écouter ce que je suis en train de te dire maintenant. Et je sais que les paroles qui sortent de nous sont esprit et vie. Lorsqu'elle vient, elle vient résider pour des places dans ta vie au nom de Jésus. Et à l'instant même que nous parlons ces choses, des esprits impurs sont en train de quitter et de fuir au nom de Jésus. Des esprits malsains qui ont voulu venir résider dans ton esprit sont en train de déménager au nom de Jésus. Que la puissance de la parole de Dieu demeure et réside dans ta vie. Que l'Éternel, mon Dieu, te fasse du bien ce matin. Je te communique l'action de l'Esprit de Dieu à cet instant. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel te couvre. Que tu deviens un avec notre Dieu à travers l'action de l'Esprit de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le fleuve de l'Esprit continue à couler sur ta vie maintenant. Alléluia. Je veux tout simplement être un canal par lequel le fleuve de l'Esprit de Dieu va couler sur ta vie encore ce matin. Que mon Dieu soit loué. Nous allons méditer la parole pendant quelques minutes pour pouvoir aller dans nos occupations. Nous sommes à Romains chapitre 9. Nous méditons l'écriture, les épîtres de Romains et après cela, nous continuerons dans tous les épîtres de l'apôtre Paul selon que l'Éternel va nous donner la force et les moyens. Donc, nous avons déjà lu le 22, le 22 verset de cette épître. Et ce matin, nous allons continuer à partir du verset 22, même 23. Romains chapitre 9, verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur dirait, on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant.
Ésaïe, de son côté, s'écria au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme les sables de la mer. Un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et trompement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serons devenus comme Sodome, nous aurons été semblables à Gomorrhe. Verset 30. Que dirons-nous donc? Le pays qui ne cherche pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'accouplement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'accouplement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alléluia. En lisant ces paroles, je viens de remarquer que nous l'avons lu aussi déjà le samedi, mais cela n'empêche l'Éternel, lorsqu'il veut parler dans nos cœurs, il parle. Et l'Éternel, lorsqu'il veut réaliser, il réalise. Et l'enseignement, c'est là de répéter les choses. Peut-être l'Éternel a voulu que tu écoutes encore dans ton cœur qu'il est celui qui résout toutes choses. Au verset 28, il nous est dit, car le Seigneur exécutera pleinement et trompement sur la terre ce qu'il a résolu. Alléluia. Que ces paroles nous interpellent encore ce matin et que la pensée de Dieu, les projets de Dieu, ce que Dieu a voulu résoudre sur la terre des hommes s'accomplira certainement. Voilà pourquoi le Seigneur notre Dieu dit, le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Que ceux qui écoutent cette parole prennent garde. Si le Seigneur a jugé bon de te sauver, il te sauvera. Si l'Éternel a jugé bon de te guérir, il te guérira. S'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, l'Éternel est avec toi. Le Seigneur Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il ne t'abandonnera point. Et s'il a dit que ce monde passera, il y aura un jugement, il y aura l'enlèvement, ou il y aura la désolation sur la terre des hommes. Il y aura toutes ces choses. Il n'y a rien que l'Éternel a dit qui ne puisse s'accomplir. Alléluia. Donc, ce que j'aimerais que nous puissions retenir, que Dieu aussi a une chose qu'il a résolue sur la terre des hommes. Dieu a une chose qu'il a résolue sur la terre des hommes. Cela veut dire qu'il y a une pensée de Dieu sur la terre des hommes. Cette pensée va au-delà des pensées des hommes, des projets des hommes, des calculs des hommes. Mais l'Éternel a aussi quelque chose qu'il a résolu d'avance. Alléluia. Mais quelle est cette chose que l'Éternel a résolue d'avance? Afin que nous, fils de l'homme, nous puissions prendre garde dans ces choses-là, afin de ne pas tomber sur ces problèmes. Au temps de Noé, Dieu avait résolu de détruire la terre par les eaux. Et Jésus-Christ dit aussi, il en sera de même comme au temps de Noé. Les gens vont se marier, ils marieront leurs enfants. D'autres encore n'ont pas calculé Noé, mais Noé était en train de construire l'arche. Et lorsqu'on lui demandait, mais pourquoi tu construis cette arche? Il dit, l'Éternel, mon Dieu, m'a dit de construire cette arche parce qu'il va détruire ce monde. Bien-aimé, toi qui es retenu encore dans le monde, toi qui es encore dans le plaisir du monde, toi qui cherches encore le plaisir, qui veut encore découvrir le monde, sache que ce monde sera détruit. Il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Puisque l'Éternel a résolu de détruire ce monde, je t'encourage à espérer dans autre chose. Et j'aimerais que tu tournes ton regard vers la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Les tabernacles de Dieu avec son peuple. Là où Jésus-Christ va régner pour l'éternité. Dans le royaume, dans le temps où il n'y aura point de mort, il n'y aura point de graissement de dents, il n'y aura plus de pleurs. L'Éternel sera notre consolation.
Or, pour arriver dans cette nouvelle Jérusalem, il faut croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il faut appartenir à ce royaume des élus, à ce royaume de ce peuple racheté par le sang de l'agneau. Donc, je t'encourage à t'accrocher à Jésus, à aimer Jésus dans ton cœur. Alléluia. Être réellement enfant de Dieu. Ne paraît pas vivant et pourtant tu es mort. Mais sois vivant réellement. Je veux dire pourquoi par là, ne parais pas devant les gens comme tu pries, comme tu connais Dieu, tu vis dans la vie des péchés, mais répands-toi réellement, donne-toi à l'Éternel, sois réellement enfant de Dieu, que la vie réellement vit en toi, que Jésus-Christ réellement vit en toi. Et ainsi, nous palperons tous ensemble les bonnes résolutions de Dieu sur notre vie. Et je vais finir par le verset 33 en disant, c'est là qu'il est écrit, voici, je mets à Sion une pierre d'accouplement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Jésus-Christ était un scandale pour le juif. Il a dit, celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang n'est pas digne de moi, n'est pas digne du royaume. Or, on ne pouvait pas manger la chair de l'homme, ni boire du sang. Mais écoutez, bien-aimés, les pensées de Dieu, ce n'est pas les pensées des hommes. Les calculs de Dieu n'est pas les calculs des hommes. Alléluia. Il parlait d'une communion de l'homme avec Dieu. Des sangs qui devaient couler pour le pardon de nos péchés. Crois à cela, alléluia. Actuellement, comme nous sommes en train de manger le pain de vie, la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Le sang de Jésus, nous l'avons accepté. Nous le buvons parce que nous l'avons accepté dans notre vie. Alléluia. Et la Sainte Seine, quand nous le faisons, c'est tout simplement un signe, un symbole que nous appartenons à cette alliance. Mais réellement, elle habite déjà en nous. Mais écoutez, même si Jésus-Christ était un scandale pour l'apôtre Paul, et il a commencé à persécuter l'Église, parce qu'il ne voulait pas entendre de ces noms de Jésus. Alléluia. Mais les jours qui s'est heurté contre lui, il est tombé par terre. Et il a vite compris que celui qui croit ne sera point confus. Si tu crois en Jésus, tu ne seras point confondu dans ta vie. Tu ne seras point confus dans ta vie. Alléluia. Même si tu ne comprends rien des choses de Jésus, crois seulement, il ouvrira ton esprit, il ouvrira tes yeux et il te donnera réellement les choses que tu as besoin pour vivre avec lui. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu ne seras jamais confondu dans ta vie. Tu ne seras jamais confus dans ta vie. Vous savez, il y a une certaine richesse quand nous nous appuyons sur Jésus. Il y a une certaine confiance quand nous nous appuyons sur notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et ce que je vous dis, c'est une vie. Je vous communique une vie. C'est un témoignage. Quand nous nous appuyons sur l'homme de Jésus, quand nous croyons réellement en Jésus, nous ne sommes pas confondus. Même dans nos témoignages, dans nos pas, dans nos vies, nous ne sommes pas confondus. L'Éternel t'orientera vers sa pensée. L'Éternel te révélera des choses cachées. Par son esprit, il te montrera des choses à venir. Le pas que tu poseras ne sera pas le même pas que le monde. Mais l'Éternel manifestera sa gloire par rapport au pas qu'il t'a mis de poser. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Croyez à Jésus. Croyons en Jésus-Christ. Mettons notre confiance à celui qui était mort et qui est ressuscité. À celui qui est vivant. Au sein d'Israël. Alléluia. À celui qui a la clé de David, la clé du royaume. À celui qui ouvre, personne ne peut fermer. À celui qui est digne, qui a été déclaré digne d'ouvrir les livres de notre vie. L'homme de Jésus. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu a résolu quelque chose pour ta vie et saisis cette grâce. Sur cette terre, Dieu a résolu une décision parfaite et ne soyez pas surpris sur ce que Dieu a déjà résolu. Parce que plus tard, ça sera trop tard. Alléluia. Croyez en Jésus-Christ et tu ne seras jamais confondu dans ta vie. Arrête de chanceler de gauche à droite. Mets ta confiance à l'Éternel et il agira.
Que mon Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous. Demain matin, nous commençons à 6h40. Excusez-moi aujourd'hui pour le 20 minutes de retard. Mais demain, nous commençons à 6h40 pour aller finir vers 7h05, 10 parce que je sais que la plupart d'entre nous, nous travaillons, même s'il y a quelques-uns qui sont maintenant en vacances. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez ce temps abondamment. C'est un temps béni de l'Éternel. Et toute parole qui vient d'en haut, elle vient pour bénir, restaurer, guérir. Que les ciels restent ouverts sur notre vie et que l'onction de l'Esprit de Dieu continue à travailler. Gardez cette onction, gardez cette vie que je vous communique en ce moment et marchez avec elle durant toute votre journée. Et votre journée sera bénie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que les portes s'ouvrent sur votre chemin au nom de Jésus. Que tout ce que vous allez entreprendre puisse réussir dans le nom de Jésus aussi longtemps que ça restera dans la volonté de Dieu. Que la parole de l'Éternel soit gravée dans nos cœurs et publiée dans vos bouches. Gagnez des âmes pour l'Éternel et appelez les âmes à Jésus-Christ. C'est votre serviteur, pasteur Jean Chéri de la ville de Saint-Étienne. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés.